Bonjour et bienvenue dans cet épisode 6 de Beauty Hotline. Je suis le docteur Marie Valin, médecin spécialisé dans la médecine esthétique. Et ici, chaque mois, je prends le temps d'écouter vos vraies questions. Celles qu'on n'ose pas formuler tout haut, celles qu'on ne pose pas toujours en consultation, celles qui méritent des réponses simples et honnêtes. Dans cet épisode de rentrée, on va parler de 3 sujets qui vous concernent beaucoup en ce moment. Parce qu'après l'été, ce n'est pas toujours peau parfaite et teint à lait. Vous allez entendre le témoignage d'une patiente qui a perdu quelques kilos cet été et du coup du volume au niveau du visage. On parlera aussi de cette période de transition parce que septembre, c'est souvent le moment où on veut faire peau neuve. Mais entre peeling, LED, skin booster et micro-needling, difficile de s'y retrouver. Quels soins choisir quand on veut de l'éclat sans agresser? Et enfin, on parlera de cellulite, celle qui résiste malgré une hygiène de vie irréprochable. Est-ce qu'on peut agir en parallèle d'une reprise du sport? Est-ce que les traitements médicaux existent vraiment et surtout sont-ils efficaces? Merci pour vos témoignages, questions et pour votre confiance et pour cette parole libre que vous osez déposer ici. Alors, comme toujours, installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode de Beauty Hotline. Alors, petit témoignage numéro 1, on va parler de la reprise du sport et donc du coup de la cellulite. Bonjour Docteur Valin, la rentrée est là et comme chaque année, je reprends le sport sérieusement et ça c'est une super bonne chose. Mais cette fois, j'aimerais vraiment m'attaquer à un sujet que je traîne depuis des années, la cellulite. Alors du coup, c'est pas le sport qui va vous aider. J'en ai principalement sur les cuisses et elle est assez visible. J'ai testé les crèmes, les ventouses, les massages, rien ne tient dans le temps. Oui, je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce qu'il existe des solutions médicales efficaces pour lisser tout ça? Est-ce qu'on peut combiner ça avec une reprise sportive ou il vaut mieux attendre? Alors, je ne vous dirai jamais ne faites pas de sport parce que le sport, c'est un équilibre au niveau de votre santé interne, externe qui est primordial. Au moins 3 séances la semaine. Impossible pour moi de vous dire non, reprenez le sport après. Non, le sport, c'est toute l'année, c'est tout le temps, c'est en routine, c'est global. En ce qui concerne les crèmes, les ventouses, les massages et que rien ne tient dans le temps, en fait, c'est normal parce que c'est l'action mécanique qui va faire en sorte de lisser votre peau, offrir un drainage lymphatique, drainer en fait votre peau, faire du palpé roulé, casser l'amas celluliteux, mais c'est un effet mécanique et du coup, ça revient puisque votre amas celluliteux est toujours là. Merci pour votre réponse et ce podcast que j'adore suivre à chaque mois. Merci beaucoup. Donc, le sport, c'est une bonne chose, mais effectivement, ça ne viendra jamais à bout de votre cellulite, tout simplement parce que la cellulite, c'est un amas sous-cutané qui est graisseux et que vous soyez mince, en surpoids, en obésité, vous pouvez avoir de la cellulite. Et ça, c'est pas juste, parce que quand on se donne les moyens, on n'a pas envie d'avoir de cellulite, mais la médecine esthétique peut aider. C'est-à-dire qu'on va venir lisser la peau, drainer l'amas celluliteux par exemple avec des radiofréquences endodermiques, des radiofréquences micro-needling, ça fonctionne très très bien parce qu'on vient redensifier l'effet cellulite, c'est un petit relâchement cutané qui fait apparaître les couches celluliteuses juste en dessous. Donc en fait, le fait de retendre votre peau va vous donner un aspect beaucoup plus lisse. Il y aura quand même un petit peu d'aspect celluliteux si vous pincez, mais bon, dans la vie, on ne pince pas ses cuisses en permanence. Néanmoins, ça vient vraiment drainer, lisser et apaiser cet amas celluliteux. Et on peut faire aussi des inductions collagéniques. Souvent, moi, je préconise l'association des deux parce que quand on associe, on démultiplie et on potentialise tous les traitements. Donc j'aime bien apporter une association inducteur collagénique et radiofréquence par exemple, ou IFU et inducteur collagénique, ou radiofréquence IFU et inducteur collagénique. Mais en soi, à partir du moment où on a une action mécanique, et il y a beaucoup de choses en médecine esthétique qui sont proposées et c'est qu'une action mécanique, comme les ondes de choc qui fonctionnent sur un court terme, et du coup c'est quelque chose qu'il faut entretenir et qui revient très onéreux. Donc moi j'ai pas ce principe de réflexion et cette façon de fonctionner. Moi je préfère essayer de redensifier la peau et d'apporter une réponse d'un point de vue celluliteux avec la radiofréquence pour qu'on vienne à faire disparaître complètement ce petit amas. La cryolipolyse ne vous permettra pas du tout de faire diminuer cette cellulite. C'est illusoire de penser ça parce que ça vient traiter un amas graisseux en profondeur et pas la cellulite. Donc, il faut d'autres traitements. La cryolipolyse a une indication, mais elle n'est pas faite pour la cellulite.
Donc merci pour ce témoignage. On va passer au témoignage numéro 2. C'est parti. Bonjour docteur Valin, je voulais partager quelque chose qui me gêne depuis la rentrée. J'ai perdu quelques kilos cet été, pas énormément, mais entre les vacances, les repas plus légers, la marche, j'ai un peu fondu. Probablement parce que vous avez un apport calorique qui est insuffisant. Sauf que ça se voit surtout sur mon visage. J'ai les joues plus creusées, j'ai l'impression que ma peau est vraiment moins tonique. Est-ce que c'est possible ? Oui. On me dit que j'ai bonne mine parce que j'ai maigri. Je trouve que je fais plus vieille physiquement qu'il y a 2 mois. Clairement, ce que vous disent les autres, c'est en fait ce qu'ils projettent sur votre image. Mais en fait, si vous vous sentez pas en accord avec cette perte de gras, en fait, c'est pas ok. Même si on vous dit que vous avez bonne mine. Je n'ai jamais fait de médecine esthétique, mais là je me demande s'il existe des solutions pour redonner un peu de volume. Juste retrouver un visage repulpé et hydraté. Ok, donc en soi, effectivement, quand on fait beaucoup de sport, et ça se voit notamment chez les sportifs type marathoniens, en fait ils ont une perte de gras, notamment au niveau du souffle, ils deviennent très creusés à ce niveau-là, et notamment chez les gens qui ont perdu, les gens qui ont fait des sleeves, tout ça, qui ont perdu énormément de poids, le gras, en fait, se déstocke principalement ici. Avec le vieillissement cutané, la fonte du gras fait que votre visage se perd, et effectivement, vu que le gras est en soutien, on a la sensation, quand il a disparu, que votre peau est moins tonique, puisqu'en fait, en dessous, il n'y a plus rien qui tient, donc la peau se distend, entre guillemets. Ça, on va pouvoir le traiter en fonction, déjà, de votre qualité de peau, de ce que vous en faites, tout ça. Les pertes et les fontes de gras, ça agit souvent chez les personnes minces. Dès qu'elles perdent 1 ou 2 kilos, ça se voit fort sur leur visage. Et effectivement, des fois, il va falloir retravailler les volumes. Pour ça, on a plusieurs solutions. Soit les skin boosters, qui vont venir apporter de l'hydratation et un petit glow, mais pas de volume du tout. J'aime bien l'inducteur collagénique / skin booster grand frère, qui est plutôt le Profilo, qui est un ensemble d'acide hyaluronique de différentes chaînes et de différentes longueurs qu'on vient insérer dans la peau et qui vont venir repulper les peaux fatiguées et redonner un tout petit peu de volume, mais parfois c'est suffisant. Et puis après, il y a les inducteurs collagéniques qui vont vous redensifier la peau, le Radiesse, le Sculptra, le Gori, tout ça, c'est des inducteurs collagéniques. Et enfin, on va pouvoir avoir la solution qui va permettre de remplacer un volume, c'est l'acide hyaluronique. Parfois, on peut pas s'en passer parce qu'effectivement, par exemple dans les tempes ou au niveau des pommettes, il y a une vraie fonte graisseuse qui fait que on va venir remplacer votre fonte graisseuse par de l'acide hyaluronique très réticulé et très épais pour redonner le volume perdu. Merci pour ce deuxième témoignage. J'espère que vous trouverez la solution. Peut-être remanger un petit excès calorique pour retrouver vos joues et votre poids d'antan, parce que si vous avez eu une fonte juste sur cet été, c'est quand même rattrapable avec l'alimentation. On va passer au témoignage numéro 3. Bonjour doc, j'ai 38 ans et une peau mixte, je pense, avec des pores dilatés et des petites marques d'anciens boutons. J'ai l'impression qu'en septembre, c'est le moment parfait pour repartir sur des bonnes bases côté peau, mais je suis perdue. Je peux l'entendre, on propose tellement de choses qu'au bout d'un moment, on s'y noie, mais c'est pour ça que la consultation médicale initiale est primordiale pour avoir un plan de traitement qui vous correspond. Concernant la peau mixte qu'elle décrit, probablement qu'elle a du coup sa zone T qui est plus grasse avec des pores dilatés, des points noirs, peut-être des petits boutons mais qui sont vraiment référés sur cette zone, et les joues qui sont plutôt déshydratées et plus sèches qui peuvent tirailler. Des fois c'est pas facile, il faut faire une routine un peu double et mixte. On arrive à traiter les principaux défauts. En ce qui la concerne, ça a l'air d'être ses pores dilatés et ses petites marques d'anciens boutons. Donc elle me dit peeling superficiel, LED, micro-needling, hydrafacial, skin booster, je vois tout et son contraire sur Instagram. Je suis désolée, oui, vous êtes noyé d'informations par les réseaux sociaux et je comprends que ce soit difficile de s'y retrouver. Et pour s'y retrouver, le mieux c'est de faire un plan de traitement. Est-ce que vous pourriez nous aider à y voir plus clair sur les soins les plus adaptés pour la rentrée et la transition vers l'automne? Merci beaucoup pour vos podcasts, je les écoute chaque mois, c'est mon petit rituel. Eh bien merci, j'espère que ce rituel va durer longtemps. Donc n'hésitez pas à liker mes vidéos. Les peelings superficiels, c'est une bonne entrée en matière pour renouveler votre peau. Et donc au mois de septembre, ça peut être une très bonne solution pour retrouver votre glow, virer les cellules mortes, redonner un peu d'éclat. La LED, en fait c'est un soin de support. La LED, on peut en faire sur tous les post-traitements. Vous pouvez même en faire à domicile si vous êtes assidu.
dessus. La LED en soi, pas de sujet, ça marche pour tout le monde et pour tout le temps. Le micro-needling, oui, pour vos pores dilatés et vos petites marques d'anciens boutons, je pense que ça pourrait être la solution pour vous. Il faut faire un espèce de petit pack d'entrée pour bien stimuler le renouvellement cellulaire. Et puis évidemment, il faudra une skincare adaptée. On n'en parle pas assez. Une skincare, c'est vous rendre acteur et actrice de la santé de votre peau. Et ça reste essentiel pour nous parce que réparer une brèche d'un mur et mettre quelque chose par-dessus, en fait, c'est quand même super quand le mur est lisse et sans aspérité. Vous êtes d'accord? Améliorez déjà vous seul la surface de votre peau et moi je m'occupe de la profondeur. En ce qui concerne le Skin Booster, ça va vous donner, comme son nom l'indique, un boost d'hydratation et donc du coup c'est toujours une bonne chose. Je pense qu'on peut en faire au moins une fois par an, voire tous les 6 mois. En fait ça dépend de votre état d'hydratation. Là c'est pas la problématique qui vous concerne. Quand je vois pores dilatés et petites marques d'anciens boutons, effectivement les peelings et le micro-needling, l'hydra facial bien évidemment, mais en point de base, c'est-à-dire 2-3 fois l'année on se nettoie en profondeur la peau. Le micro-needling, on vient renouveler. Peeling superficiel, on vient décaber la couche superficielle. En soi, moi je dirais au moins ces 3 traitements. Le Skin Booster, ça viendra par la suite pour redonner de l'éclat et l'hydratation de peau. En gros, on va s'occuper d'une problématique à la fois parce que sinon au bout d'un moment on s'y perd et faire tout en même temps c'est contre-productif. Et voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a permis de mieux comprendre ce que vous traversez en ce moment. Chaque mois, je découvre vos témoignages avec beaucoup d'émotions. Chaque épisode, c'est un petit pas de plus vers une médecine esthétique plus humaine, plus claire et plus vraie. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est ce qui aide Beauty Outline à aider et toucher encore plus de personnes. Et si vous aussi, vous avez une question, une histoire ou une hésitation à déposer ici, vous pouvez m'envoyer votre vocal ou votre message écrit en DM sur mon compte Instagram. Le lien est juste en description. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, toujours sans tabou, sans jugement et avec beaucoup de bienveillance. Prenez bien soin de vous et surtout, brillez à fond. Ciao.